Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle masterclass de Inbound Marketing France 2021. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'inbound mais d'account-based marketing avec une masterclass qui s'intitule Comment mettre en place une stratégie ABM performante et j'accueille tout de suite Inès Sancelot, Sales Manager France HubSpot. Inès, bonjour. Bonjour Laura. Alors déjà, décrivez-nous HubSpot pour ceux de nos participants qui ne connaîtraient pas la plateforme. Bien sûr, alors HubSpot, on est une plateforme SaaS de gestion de la relation client appelée plus couramment CRM. Nous sommes aujourd'hui parmi les leaders du marché. Nous fournissons les produits et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance. La plateforme inclut des outils de marketing, de vente, de service client et de gestion de sites web qui s'adaptent justement aux besoins des entreprises au fil de leur croissance. Le fait que chaque logiciel soit construit dans le cadre de la plateforme avec une base de données centrale, cela va permettre vraiment de casser les silos aujourd'hui et d'avoir vraiment cette vue 360 du contact et du client. Aujourd'hui, HubSpot, nous travaillons avec plus de 110 000 clients. Nous sommes présents dans plus de 120 pays et nous avons un peu plus de 750 intégrations présentes dans notre marketplace. HubSpot a été fondé qu'en 2006 et depuis, l'entreprise est passée d'une plateforme d'automatisation du marketing pour les petites entreprises à une plateforme CRM pour aider les entreprises justement à accélérer leur croissance. Alors du coup, ça a l'air de faire plein de choses. HubSpot, ça permet de faire quoi ? Alors peut-être pour la petite histoire, HubSpot, pour mettre le contexte, tout d'abord on est né en 2006, comme je le disais, on est né aux États-Unis et en fait on est né du constat que finalement les entreprises devaient repenser la façon dont elles interagissent avec leurs prospects, leurs clients, pour que justement ils se montrent plus réceptifs, plus engagés. Et du coup cela a été l'émergence du concept de l'inbound marketing qui a d'abord été créé par nos deux fondateurs. Ils ont même écrit un livre dessus. Et en fait, ils sont partis du constat que aujourd'hui, les manières d'acheter sont différentes par rapport à avant. De manière plus concrète, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un commercial tout au long de son parcours d'achat, tout simplement parce que aujourd'hui, on a accès aux informations, aux contenus qui sont mis en ligne, tout simplement grâce à Google. D'où l'idée d'ailleurs de créer du contenu qui répond aux problématiques de nos acheteurs, tout en maximisant justement cette partie référencement naturel et gagner en visibilité. Du coup, en fait, concrètement, pour répondre à votre question, Laura, HubSpot permet de mettre en place une stratégie de marketing digital avec un seul logiciel. Normalement, pour mettre en place ce type de stratégie de marketing digital, ils vous font en moyenne entre 12 et 15 outils. L'idée d'HubSpot, c'est d'avoir justement cette plateforme unique qui centralise l'ensemble de vos actions marketing en passant par l'acquisition de trafic jusqu'au déploiement de stratégies ABM, par exemple. Et vous voyez, en fait, au cœur de la solution, c'est le CRM. Donc, en fait, les avantages d'avoir cette solution tout en un, il y en a plusieurs. Tout d'abord, pour les marketeurs, c'est un gain de temps. Un seul outil, pas de perte de données, tout est centralisé. Et ils vont pouvoir aussi avoir cette mesure, cette partie héroïste de leurs actions marketing, des campagnes qu'ils vont mettre en place pour savoir finalement combien de visiteurs, combien de leads, combien de clients ça leur a généré. Tandis que pour les commerciaux, ils vont pouvoir bénéficier de cette intelligence marketing et on va pouvoir les aider à prioriser les contacts à appeler. Donc en fait, aujourd'hui, HubSpot, nous sommes vraiment un outil de gestion de la relation client et donc en fait, il y a énormément d'enjeux autour de ces thématiques. Donc en fait, vous répondez aux points de douleur des marketeurs, des commerciaux, du service client, enfin à tout un tas de points de douleur en fait. Tout à fait. En fait, sur la question précédente, je vous ai évoqué l'histoire d'HubSpot, j'ai mentionné les besoins auxquels répondent aujourd'hui nos produits. Et en fait, en 2020, il y a eu beaucoup de changements. Le numérique a pris une certaine ampleur pour les marketeurs, pour les commerciaux et le service client. Aujourd'hui, il faut vraiment travailler sur ce cercle vertueux, c'est-à-dire collaborer pour attirer, pour interagir et surtout fidéliser nos clients. Qu'aujourd'hui, que vous soyez une entreprise de 10 ou 1000 personnes, il y a cette volonté de croissance. Et celle-ci, elle a un coût. Plus de complexité, plus d'outils à intégrer et surtout plus de personnes à gérer. Du coup, la réduction des frictions, le regroupement des outils et surtout l'alignement des équipes de vente sont, à mon sens, les clés de la réussite aujourd'hui. On a effectué un sondage chez HubSpot et on a vu que
on a plus de 60% des équipes commerciales aujourd'hui qui ne savaient pas bien utiliser leur outil CRM. Et aujourd'hui, HubSpot va pouvoir répondre à ce besoin d'avoir des outils faciles d'utilisation, faciles à adopter pour permettre justement aux équipes d'être alignées, de bien communiquer et surtout de pouvoir utiliser la puissance du CRM pour bien attirer leurs prospects via le bon canal, le bon message et surtout au bon moment. Donc finalement, au cours des prochains mois, nous allons vraiment assister à une augmentation du nombre d'entreprises qui vont mettre en place un ensemble d'outils plus allégés qui vont leur permettre de progresser rapidement justement dans cette période post-pandémique. Alors, on a évoqué l'histoire d'HubSpot et de l'inbound marketing qui est né donc avec HubSpot ou HubSpot avec l'inbound, l'œuf et la poule. Mais maintenant, j'aimerais bien qu'on arrive au cœur de notre sujet d'aujourd'hui, donc le account-based marketing. Peut-être que vous pouvez déjà rappeler le concept ? Bien sûr. Alors, tout d'abord, en effet, pour rappeler le concept de l'ABM, c'est vraiment une solution d'account-based marketing. Donc, il s'agit vraiment d'avoir une démarche marketing et commerciale d'attaque de compte clé qui est très personnalisée et très sélective. C'est vraiment conçu pour faciliter la conversion de ces comptes stratégiques. Une stratégie ABM est vraiment clé pour approcher ces comptes qu'on appelle à haut potentiel. Par exemple, je vais vous donner une liste d'étapes importantes pour le déploiement de ce type de stratégie. Tout d'abord, il va falloir vraiment définir le profil de votre client idéal et identifier les comptes clés pertinents basés sur les données que vous avez aujourd'hui dans votre CRM. Ensuite, il va falloir mapper ses contacts et ses comptes. La troisième étape, c'est la personnalisation, c'est-à-dire personnaliser votre approche, créer du contenu et des interactions sur mesure pour les différentes parties prenantes. Je vais vous donner un exemple plus concret. Aujourd'hui, vous essayez d'approcher vos comptes dans le secteur du luxe. Vous allez donc écrire du contenu ciblé. Vous allez du coup ensuite partager ce contenu sur les réseaux sociaux. Et si par exemple vous ciblez les profils marketing, par exemple les CMO, on le sait, ce sont des personnes occupées. Donc vous allez faire une campagne sur LinkedIn. Vous allez choisir toutes les personnes avec le post en lien avec le marketing chez ce compte que vous ciblez. Vous allez ensuite pouvoir retargeter ces personnes avec des encarts publicitaires liés à vos contenus, à vos informations. Et le but ici est vraiment de personnaliser au maximum votre approche et aussi d'industrialiser vos actions. Enfin, quand vous mettez en place ce type de campagne ABM, vous avez besoin de savoir finalement combien de revenus, combien d'argent vous avez généré grâce à vos actions. Donc vous allez pouvoir suivre et mesurer la progression des équipes tout au long de votre parcours de conversion d'un compte et adapter justement vos stratégies ABM en fonction des données collectées. Je termine juste avec une statistique qui est intéressante. Aujourd'hui, on a 91% des marketeurs qui utilisent une stratégie ABM qui affirment conclure des transactions au montant plus important. Donc ça aide à mieux cibler les comptes stratégiques et à créer plus de valeur, donc à générer plus de chiffre d'affaires avec ces comptes stratégiques. Alors avant qu'on passe la parole à un de vos clients qui est venu témoigner de la mise en place d'une stratégie ABM, j'aimerais bien que vous nous décriviez vos clients parce que vous avez mentionné 10 personnes, 100 000 personnes, c'est très large. C'est très large, en effet. En fait, si vous voulez, la vraie valeur ajoutée d'HubSpot, finalement, c'est d'accompagner les entreprises, quelle que soit leur taille, et notre but, c'est vraiment d'accompagner leur croissance. On travaille aussi bien avec des TPE, des PME ou encore avec des grands comptes. On est présent dans des secteurs qui sont finalement variés, comme le SaaS, le recrutement, l'immobilier ou encore la grande distribution. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, aujourd'hui, HubSpot est présent dans 120 pays. On a des marques globales, comme vous pouvez le voir à l'écran. On va travailler, par exemple, avec Agicap, avec Talentia, Aircall, PrestaShop, Manpower, La Poste, ou encore des marques comme Coca-Cola. L'avantage, c'est qu'on a des consultants qui sont vraiment dédiés en fonction de la taille des entreprises, des secteurs d'activité. Et du coup, ça va vraiment permettre d'avoir vraiment une expertise pour accompagner justement nos clients, les entreprises dans leur stratégie et surtout, encore une fois, de les accompagner dans leur croissance. Eh ben, écoutez, on va écouter un de vos clients. Donc, nous accueillons Gillian Gandon-Chénard, qui est Marketing and Demand Generation Manager Europe chez Linkfluence. Bonjour Gillian. Bonjour Laure, bonjour Inès. Alors, en 2 mots, quelle est votre fonction au sein de Linkfluence ? Alors moi, mon titre officiel, c'est Marketing and Demand Generation Manager.
Europe. C'est-à-dire que j'opère sur les marchés européens avec pour objectif de générer de la demande dans nos grands comptes cibles. Et pour ce faire, je suis accompagné de 4 Sales Development Representatives, qu'on appelle plus communément des SDR. Et je vais aussi travailler en étroite collaboration avec notre équipe de commerciaux. Et Linkfluence, vous nous expliquez un petit peu ce que ça fait? Oui, bien sûr. Linkfluence propose des services de Consumer Intelligence par intelligence artificielle. Donc, nous mettons à disposition de nos clients une plateforme SaaS type Enterprise, accompagnée de services internationaux pour aider les équipes marketing de ces grands groupes à tirer en temps réel des insights consommateurs quanti et quali de la donnée issue du web social. Le web social, c'est les plateformes de réseaux sociaux, les blogs, les forums, les plateformes type rating et reviews. Et tout ça, ça va les aider dans la prise de décision à la fois stratégique et tactique. Donc nos cibles, ça va être des Consumer and Market Insight Managers, des gens du digital marketing, de la com et des brand managers. D'accord. Et donc, vous avez mis en place une stratégie ABM à la base, dans quel but? Mais, la stratégie ABM, elle est venue accompagner notre développement. Au fil des années, on a développé cette offre de services destinée aux grandes organisations. C'est complexe, avec un déploiement international de nos services. Et pour faire monter nos clients en compétences et in fine les aider à tirer le meilleur parti de la donnée disponible sur la plateforme, il a fallu qu'on puisse accompagner tout leur parcours de vie. Donc il nous fallait leur cycle de vie, pardon. Il nous fallait naturellement une stratégie marketing qui permette de multiplier les points de contact à différents niveaux de hiérarchie, aussi bien pour toucher les décideurs que les utilisateurs finaux de nos solutions. Et puis on avait des enjeux différents selon les régions de prospection. On a ouvert des bureaux aux États-Unis en 2018. Donc là-bas, on n'avait aucune ce qu'on appelle brand awareness, donc il fallait se faire connaître. Mais en Europe, du fait qu'on est sur le marché du social listening depuis plus de presque 15 ans, il fallait qu'on puisse modifier un peu les perceptions héritées du passé. Donc, compte stratégique, différents interlocuteurs au sein de chacun de ces comptes, des problématiques différentes selon les régions, entre une notoriété établie mais sur lesquelles il fallait changer des perceptions en Europe, une notoriété à monter aux US, donc quand même des problématiques assez multiples et complexes. Comment vous en êtes arrivé à choisir HubSpot pour vous accompagner? Il y a eu une réflexion globale, hein, CRM, c'est pas seulement une réflexion ABM, mais pour rester centré sur le sujet de la masterclass, on avait à la fois un CRM très sales qui avait assez peu d'informations et le reste de l'info sur les grands comptes, elle était disséminée sur des Excel plus ou moins alignés dans les équipes commerciales. Donc on avait ce besoin de source unique de vérité sur l'évolution des conversations dans les comptes. Et côté marketing, il fallait aussi qu'on puisse centraliser toutes les activités pour pouvoir évaluer le progrès en fait au fur et à mesure. Côté sales, il y avait ce côté évidemment historique et information, mais il fallait aussi, ce qui est l'avantage de HubSpot, qu'on ait un outil pratique pour émettre des devis, pour faire du forecast, par exemple aussi. D'accord, donc un outil, une solution globale. Sur la partie ABM en particulier, parce que je ne vais pas vous demander le délai de mise en place de l'ensemble de la solution et de consolider tous vos Excel, mais sur la partie ABM, est-ce que ça a été long à mettre en place et à lancer? Finalement, plus que du point de départ jusqu'à aujourd'hui, c'est l'évolution je pense qu'il faut prendre en compte. C'est un travail constant, un peu de fine-tuning, comme on dit, de paramétrage, et aussi d'évangélisation sur le produit. Mais pour ce qui est des premiers accomplissements, ça a été assez rapide, je dirais l'histoire de quelques semaines. Et alors, est-ce que vous avez eu des problèmes ou des écueils, enfin, pour le mettre en place, pour le développer dans votre entreprise? J'imagine que si vous partiez d'Excel, ça a dû changer quand même pas mal de méthodes de travail. Ouais, bon, après, s'il y a des problèmes un peu évidents, je pense, quand on fait partie d'une équipe marketing, c'est l'alignement, en fait, avec les équipes commerciales et cette histoire de partage de l'information. Donc, on a dû apprendre à chaque utilisateur, il y a un gros travail de pédagogie sur le partage constant et cohérent de l'information dans le CRM, la mise à jour, en fait. Toute nouvelle information glanée, il fallait qu'on puisse l'avoir directement. Ensuite, il a fallu aussi s'aligner sur les priorités business en partant de cette source unique de vérité.
et donc de choisir les bons comptes, ce qu'évoquait Inès dans le déroulé de la stratégie. Et un écueil un peu côté sales, c'est de dire est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en notre équipe marketing, tant sur le côté activation pure que sur le follow-up qui va être effectué. Et donc nous on a effectué un ajustement tactique, c'est que les SDR qui sont le premier point de contact physique en fait avec les prospects ont intégré l'équipe marketing. Donc nous, ça nous a permis en fait d'être sûr que entre le message qui est envoyé par l'équipe marketing et la transformation par les sales, on avait de la cohérence au milieu, on avait une réelle transition en fait dans la prise de rendez-vous par les SDR. Donc en fait, les SDR que vous avez mentionnés au début comme étant dans votre équipe, c'est avec la mise en place de cette stratégie ABM que vous vous êtes dit dans l'entreprise que c'était plus efficient en fait d'avoir cette courroie de transmission entre les sales et l'équipe marketing à travers eux qui ont donc rejoint votre équipe. J'ai bien compris l'histoire. Donc c'est quand même un changement important dans l'entreprise qui a été impacté par l'ABM. Bah, c'est toute une repriorisation de l'effort en fait, une repriorisation de l'investissement. Donc effectivement, oui, il y a eu une phase de mise en place avec des points, enfin des points clés, des moments forts en fait pour s'assurer qu'on ait vraiment cet alignement et que tout le monde aille dans la même direction. D'accord. Alors, l'ABM, j'imagine, vous l'avez cité, Inès aussi l'a précisé, pour s'occuper de ces comptes stratégiques sur l'ensemble des interlocuteurs au sein de ces comptes stratégiques, ça fait appel à un grand nombre de personnes dans l'entreprise, donc qui doivent tous être aujourd'hui utilisateurs du CRM. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dédiées full-time à l'organisation de ce CRM ou à la mise en place de la stratégie ABM pour la décliner dans l'opérationnel? Alors moi, sur le côté ABM pur, j'ai été un peu désigné pilote du programme, d'abord sur le marché français, puis sur l'Europe assez rapidement. Et puis on s'est dit que c'était hyper pertinent pour les US aussi, donc j'ai un homologue aux États-Unis qui gère l'ABM sur place. Pour les questions de CRM pur, on a deux fonctions en full time en fait, temps plein, et puis quelques intervenants fonctionnels sur des sujets plus précis. Il faut savoir que chez nous, HubSpot, comme je vous le disais, c'est aussi bien le marketing, les commerciaux, que derrière les project managers qui gèrent les clients et les CSM qui vont envoyer leurs emailing, organiser leurs webinars. Donc effectivement, c'est beaucoup de mains sur l'outil et ce besoin en fait d'appropriation en fait et d'avoir quelqu'un qui puisse établir des règles et une nomenclature très précise sur l'usage du CRM. Alors, on va juste préciser pour les personnes qui nous écoutent que CSM, c'est donc Customer Success Manager, donc les personnes qui sont en relation avec le client une fois qu'ils sont devenus clients, parce qu'en fait, l'effort, il ne s'arrête pas à la prospection, il continue bien après dans la gestion de l'ensemble de la vie du compte, comme ça a déjà été cité. Alors, vous avez donc récupéré des SDR. Est-ce que au-delà de ce changement hiérarchique ou organisationnel, l'ABM a changé des choses dans la relation avec les commerciaux ou même dans votre propre priorisation de l'effort marketing? Oui, bien sûr. On a décidé de faire un choix fort qui a été d'arrêter d'investir dans ce qui va être acquisition organique, plus inbound. On avait produit beaucoup de contenu sur les dernières années qui nous permettaient d'avoir atteint un seuil de demande de démo, tout simplement, mensuel, qui était intéressant, mais qui n'était pas localisé dans les comptes qui nous intéressaient, pour lesquels on a construit notre offre. Donc, on a dû reprioriser l'effort, comme je vous le disais, au préalable. Et puis, il a fallu un peu rajouter plus de sales dans le marketing, donc un peu plus hybride et avoir à la fois ce côté inbound avec des contenus qui attirent les bons contacts dans les bons comptes, mais aussi la bonne transformation et la bonne activation outbound, un peu plus à froid, par des SDR et des commerciaux qui maîtrisent un petit peu l'essence et la valeur que ces contenus pouvaient apporter au contact dans les comptes. Et du coup, vous avez un conseil à donner à une équipe qui voudrait mettre en place une stratégie ABM ou au contraire une erreur dont vous pouvez leur faire bénéficier, qu'ils ne fassent pas la même? Ouais, le conseil, je dirais, c'est prendre le temps en fait. Et puis c'est l'écueil à éviter aussi, l'impatience. Il faut mettre tout le monde un peu au diapason sur les objectifs, sur la cadence et le rythme en fait, puisqu'on est sur de la progression dans des grands comptes. Donc évidemment, on n'est pas sur quelque chose de transactionnel qui va se faire en 2 semaines, 3 semaines. Nous, on a une offre avec des deals qui peuvent monter jusqu'à 1 million d'euros, donc ça se vend pas du jour au lendemain. Donc c'est pas parce qu'on fait de l'ABM que demain on va vendre à 1 million en 3 semaines comme ça.
Et oui, l'écueil, c'est d'éviter, enfin, c'est de penser que tout va se mettre en place du jour au lendemain. Il faut tester ses contenus, tester ses canaux d'acquisition et finalement maîtriser ses investissements pour que, à la fin, l'expérience, quand on se retrouve face au CEO pour le reporting, le côté ROI, on puisse le justifier beaucoup plus facilement. Et du coup, ça a été intégré justement par votre CEO dans vos objectifs, la croissance due au CRM ou permise par le CRM? Oui, d'objectifs en fait très marketing, d'acquisition et de génération de leads. On a tout de suite, on est passé pour l'équipe marketing à un objectif business bien plus cohérent en fait avec l'activité. Donc moi, je suis objectivé au pipeline, hein, aux opportunités générées par l'équipe SDR en collaboration avec les commerciaux, soit la fin de la chaîne de valeur, de la valeur pour le marketing, pour l'effort marketing. Et pour référence, sur Q1, donc sur le premier trimestre 2021, l'équipe a fait plus 160% de pipe généré via dans les comptes clés, les comptes ABM. D'accord. Et l'année dernière, sur une année 2020, oui, pardon, sur une année compliquée, de tête, les SDR ont généré plus 42% de rendez-vous dans les comptes clés par rapport à 2019, qui était une année normale. Et sachant que l'ABM a été mis en place en 2020, donc. Non, l'ABM a été mis en place fin 2019. Ouais. Fin 2019, ça. Donc 2020 est la première année et malgré la complexité de l'année, vous avez déjà commencé à avoir des premiers résultats dès le début de la mise en place. Alors, vous avez parlé de ne pas vouloir aller trop vite. Un autre conseil à une entreprise qui veut le mettre en place? Ouais, je pense que HubSpot, il a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est un outil très facile à prendre en main, très intuitif. Et ça veut dire qu'on peut aussi l'emmener dans toutes sortes de directions et s'y perdre. Donc je pense qu'il est hyper important en interne d'avoir un leadership sur le CRM, quelqu'un qui soit en maîtrise du sujet et qui puisse donner des réponses positives ou négatives aux différents intervenants sur le CRM. Et donc un ownership, c'est-à-dire une appropriation du sujet bien définie, ce qui permettra d'en tirer le meilleur parti nécessairement à la fin. Et une dernière question pour vous, Gillian, avant que je repose une question à Inès. Vous pensez que ce type de solution et ce type de nouvelles pratiques, hein, parce que le account-based marketing, c'est quand même relativement récent, ça change, ça fait avancer le métier du marketeur? Oui, ça l'améliore nécessairement, puisque aujourd'hui, on est un peu à l'ère de la customer centricity. C'est indispensable aujourd'hui pour une entreprise d'avoir la réflexion client en premier. Et avec l'ABM, on tend à plus de personnalisation, plus d'alignement avec les besoins et les attentes concrètes de nos prospects et de nos clients, et donc plus de valeur dans la relation en fait. Et c'est l'avantage d'HubSpot, c'est que on va pouvoir couvrir, analyser et améliorer tout le cycle de vie de nos contacts, de la première conversion en lead jusqu'à l'upsell 2 ans plus tard, ce qui fait un lifetime value beaucoup plus intéressant. Je suis désolé pour les néologismes en anglais, mais c'est beaucoup plus simple. Oui, je pense que tout le monde aura compris en tout cas cela, lifetime value, donc la valeur de l'ensemble de la vie du client. Inès, une question pour vous. Du coup, vous êtes beaucoup revenu sur l'histoire d'HubSpot, qui est passionnante et qui a effectivement été à l'initiative et au démarrage de l'inbound marketing et de l'ABM même. Et demain, alors, on va aller jusqu'où? HubSpot va nous emmener où? C'est une excellente question, Laura. C'est vrai que cette année, avec la pandémie, ça a vraiment permis de tester déjà la résistance de nombreuses organisations en mettant en lumière certaines problématiques et en imposant des changements tels que par exemple le télétravail, la communication entre équipes et surtout le passage à une stratégie qui est 100% digitale aujourd'hui. Concernant la partie ABM, nos équipes continuent de travailler sur l'optimisation de nos outils pour permettre toujours plus de personnalisation, d'automatisation auprès de ces comptes cibles à haut potentiel, comme l'a évoqué Julien. C'est vrai qu'on continue d'investir aussi dans notre positionnement grand compte, ce qui signifie la nécessité d'avoir un bon calibrage entre le CRM, les scénarios de marketing automation, le site web ou encore la gestion des campagnes publicitaires. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer la relation client et l'alignement
du marketing et des commerciaux. C'est vrai qu'en parlant d'alignement, j'aime bien cette statistique aussi parce que c'est vrai qu'en alignant ces deux départements clés, la vente et le marketing, on note que les entreprises obtiennent un taux de rétention client supérieur de 36%. Et chez HubSpot, nous nous engageons à justement devenir la plateforme référente de service client, de gestion client et de la mise en place des stratégies ABM. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Inès, merci beaucoup Gillian. On va maintenant rendre l'antenne. Je vous rappelle que si vous nous écoutez, vous voulez en savoir plus sur les stratégies ABM ou sur l'outil HubSpot en général, vous pouvez tout à fait contacter HubSpot sur leur stand virtuel. Merci à tous, bonne journée. Au revoir.